suite de votre télématin en compagnie de Frédéric et de Laurence. Et nous allons commencer avec vous, Laurence. Bonjour. Bonjour. Et l'actualité de la science. Dans quelques jours, l'opération Mars Bleu va débuter pour sensibiliser au dépistage du cancer colorectal. C'est le 3e cancer le plus fréquent chez l'homme et le 2e chez la femme. Et ce matin, avec vous, Laurence, on va voir qu'il y a du nouveau pour le détecter rapidement et j'ai envie de dire plus simplement. Je ne sais pas si je peux oser cet adverbe. Tout à fait, c'est une grande nouveauté parce qu'actuellement, à partir de 50 ans, vous avez un dépistage en France. On vous envoie un test de dépistage de sang dans les salles. Si rien ne se passe, c'est fini. Si on trouve une trace de sang, on fait une coloscopie. Mais ces coloscopies, eh bien 80% ne mènent à rien. Heureusement, ça va nulle part. Mais ça fait quand même, on fait 1,3 million de coloscopies chaque année en France. Et c'est pas anodin comme intervention. Tout à fait, tout à fait. Il faut une équipe médicale, c'est cher, voilà. Donc aujourd'hui, il y a d'autres solutions. Il y a des capsules endoscopiques. Alors depuis les années 2000, ça existe. C'est-à-dire que vous avalez une capsule qui fait 3 cm de long, 1,5 cm de large, et à ce moment-là, elle va filmer tout le long du trajet l'intestin grêle et le gros intestin à la recherche de polypes. Alors, c'est un trajet qui dure 12 heures. Le problème, c'est que ce sont des films qui sont très longs, avec beaucoup d'images, pas forcément de qualité extraordinaire. Et donc, on peut passer au travers de certains polypes, entre autres. Et en fin de compte aussi, le radiologue se trouve avec 5 heures de film à regarder, donc, ce qui est quand même compliqué. Ouais. Alors là, j'ai rencontré une équipe qui travaille à Jussieu, qui est sur un prototype. Et là, ça change tout parce qu'ils vont mélanger à la fois une caméra, des LED et de l'intelligence artificielle. On va regarder. Alors, c'est une capsule qui fait à peu près 1 cm de diamètre et 3 cm de large qu'on avale. Dans la capsule, on a une caméra qui permet de prendre des images de la paroi intestinale. Autour, on a des LED blanches qui permettent d'éclairer cette paroi intestinale et on va y rajouter un laser pour pouvoir avoir des informations sur le volume à l'intérieur du tube digestif. Une unité de radiofréquence qui permet d'émettre à l'extérieur les images et 2 pile-boutons qui donnent l'énergie nécessaire sur la durée, c'est à peu près 12 heures. Cet examen se fait sans être immobilisé, en toute liberté. On peut aller faire son jogging, on peut aller travailler, on peut manger. Il n'y a pas de contre-indication, en fait, à vivre sa vie. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que ce qu'on va rajouter à l'intérieur de la capsule, c'est un circuit qui va être capable d'intégrer un algorithme d'intelligence artificielle pour reconnaître directement une pathologie. On travaille, nous, sur le cancer colorectal. Et ce qu'on va reconnaître, c'est les marqueurs de ce cancer colorectal qui sont les polypes et qui peuvent être le signe avant-coureur d'un cancer. L'intelligence artificielle, ce qu'elle va faire, c'est reconnaître une image. Si sur cette image, elle détecte un polype, elle va émettre l'image à l'extérieur. Et uniquement l'image ou les images de ce polype-là. Ce qui fait qu'à la fin, le médecin aura dans son film uniquement des images de polypes ou supposait-elle par la capsule. Aujourd'hui, pour pouvoir commencer à travailler, on s'est concentré sur la partie basse de l'intestin, qui est le côlon. L'objectif, effectivement, à long terme, c'est vraiment d'avoir un outil de diagnostic d'un certain nombre de pathologies du tube digestif, que ce soit des irritations, des diverticules, donc des trous, des ulcérations. On est aujourd'hui sur la réalisation du premier prototype, qui devrait pouvoir être dans une version utilisable d'ici 6 mois à 1 an. C'était la question, à mon avis, que se posaient tous nos téléspectateurs. Ça risque d'arriver quand? Donc, il vient de répondre 6 mois, 1 an, même pas? Le prototype va être prêt cet été et après, il faut compter 2 ans pour la commercialisation. Comment les images sont-elles transmises? Alors, vous avez un petit boîtier comme un petit enregistreur sur le côté, donc vous pouvez mener votre vie normalement et les images vont être transmises et enregistrées sur ce holter quand on fait un examen cardiaque, on a ce genre de choses aussi. C'est le même principe. Et la question également qu'on se pose, comment récupère-t-on cette petite capsule? Alors, on ne la récupère pas pour l'instant, mais en fin de compte, on est en train de travailler parce qu'en fin de compte, toute l'électronique qui est à l'intérieur pourrait être récupérée et encapsulée de nouveau dans une nouvelle capsule endoscopique.
Donc, si je vous ai bien suivi, Laurence, la grande nouveauté par rapport aux capsules des années 2000, c'est que celle-ci est capable de filmer quand il y a un potentiel problème. Elle est capable de détecter, grâce à l'intelligence artificielle, la présence d'une pathologie, d'une lésion, d'un polype, et d'envoyer en effet que ces images-là. Alors que précédemment, vous aviez 5 heures de film. Donc, on pouvait peut-être passer à côté. Le spécialiste n'a peut-être pas le temps de visionner à chaque fois 5 heures de. On sait très bien que, par exemple, s'il visionnait le matin, il était plus efficace que s'il visionnait le film en fin d'après-midi. Parce qu'il pouvait passer à côté de certaines images dues à la fatigue. C'était absolument passionnant. Merci pour cette innovation, Laurence.